Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Je veux répondre à une question. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent depuis quelques temps. Vous savez que le pape Benoît XVI a annoncé qu'en 2012 et 2013, ce sera l'année de la foi. Ça a commencé au mois d'octobre dernier. Et il y a des gens qui nous ont demandé est-ce que vous allez organiser des choses spéciales. Oui, il y aura cette année. Je vais vous en reparler dans quelques semaines. Il y aura des pèlerinages qui seront organisés, aussi des retraites. Vous êtes tellement nombreux à nous demander des retraites. C'est incroyable. Je vous promets qu'il y en aura une en 2013. Pèlerinage en 2013 également. Alors, je vous tiens au courant, mais on va vivre ensemble l'année de la foi d'une façon tout à fait spéciale et on s'en va rejoindre notre ami Dolly Démitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Encore jeudi, et j'aime ça le jeudi. Jeudi, c'est la journée de plusieurs choses. C'est d'ailleurs la journée que je reçois ma paye. Je suis vraiment contente et en gratitude. Dans la vie, on peut réparer des choses, un verre cassé. On peut réparer un pneu qui a une crevaison. On peut réparer tellement de choses. Mais on peut faire des réparations aussi envers ceux et celles qu'on a déjà lésés. Est-ce que vous croyez que vous avez déjà blessé quelqu'un par ignorance, par souffrance, par manque de discernement? Si c'est le cas, je vais vous faire une suggestion dans cette belle journée. Faire une liste de toutes les personnes que vous avez déjà, peut-être, sans vraiment vouloir maltraiter. Quand un individu souffre, on fait souffrir. Quand on est mal dans l'action-réaction, cause en effet, on fait mal. Mais oui, il y a une façon à réparer. Je vous donne un exemple concret de quelque chose que j'ai vécu récemment avec mon fils. Un après-midi, j'étais stressée, stressante, fatiguée, fatigante et tout ce que vous voudrez. Et j'ai osé la voix sur mon fils. Puis lui est parti en courant dans sa chambre, puis a fermé la porte assez rough. Et j'ai retourné dans la chambre. Puis c'est comme qu'il y avait une balloune. Puis en lui disant, Lucas, je suis désolée pour la façon que je me suis comportée. Je ne l'avais pas. Je ne suis pas dans la meilleure de moi, c'est le moment présent. Mon gars, tout de suite, il a commencé à pleurer. Et je sentais que j'étais en réparation avec mon fils de 11 ans. C'était tellement une belle expérience. On peut y aller aussi envers des individus pour faire des réparations. Pour nous, on ne fait pas ça dans l'attente d'être reconnu ou que « wow, t'es bonne ». C'est pas ça. Quand on fait une réparation, c'est de rester honorable envers soi et envers l'autre. C'est une genre de ménage qu'on fait à travers les expériences de la vie. Mais la première personne qu'on a à faire une amende honorable au niveau de se pardonner puis s'excuser, c'est envers soi-même pour la façon qu'on se traitait. Être honorable, c'est de ne pas déterrer des anciennes affaires. C'est pas pour abîmer qui que ce soit, c'est être honorable. Bonne journée à vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
C'est la dernière semaine où je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012. Déjà, des milliers de personnes se sont procurées parce que cette année, il est vraiment de toute beauté. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi elle-même. Il est en épinglette, comme à chaque année. Il est argenté et orné de zircon. Vous le recevrez très, très rapidement. Comme vous le savez, vous en recevez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël qui s'en vient, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vos dons servent à payer pour la diffusion des émissions, la production. Et moi, je veux vous dire merci d'abord de votre prière soutenue, mais aussi merci de votre soutien financier parce que sans vous, cette œuvre-là n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Imaginez, dans quelques mois, ça fera 18 ans déjà qu'on est avec vous tous les jours à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'au début de l'année 2013, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez donnés en 2012. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande générosité. On s'en va rejoindre immédiatement l'abbé Daniel Gilbert pour l'homélie du jour. Jésus parla à ses disciples de sa venue. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa dévastation est tout proche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas dans la ville. Car ce seront des jours où Dieu fera justice pour accomplir toute l'Écriture. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande misère dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés en captivité chez toutes les nations païennes. Jérusalem sera piétinée par les païens, jusqu'à ce que le temps des païens soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin, chers amis. Alors voici un évangile ce matin qui peut presque nous faire redresser les cheveux sur la tête. Hein? C'est presque, on aurait là un beau scénario pour faire un film d'horreur. On pourrait appeler ça une grande catastrophe annoncée. Hein? Bon, pour bien comprendre, bien sûr, cette page évangile, il est important de se rappeler d'abord que nous sommes à la fin d'un cycle liturgique. Le temps ordinaire prend fin ces jours-ci. Et demain, ce sera la première fin de semaine du temps de l'Avent 2012. Donc, vous voyez, un nouveau cycle liturgique qui va commencer pour nous autres, les chrétiens. Et le texte de l'Écriture que je viens de vous proclamer nous parle aussi de la fin d'un cycle. Et ce de quoi nous parle Jésus ce matin, vous savez, ça réfère à un événement historique, hein? Un événement qui est de fait arrivé pour les Juifs en l'an 70 de notre ère. On appelle ça la révolte des Zélotes, qui va conduire, bien sûr, on le sait, à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, comme Jésus l'avait d'ailleurs annoncé. Et laissez-moi vous dire que ce que Jésus nous décrit ce matin dans l'Évangile, eh bien, c'est rien à comparer à ce qui est arrivé, effectivement, historiquement, à ce moment-là.
peux vous dire un petit peu, hein, les Romains ont été poussés à bout par la poignée de révoltés qui résistaient, bien sûr. Alors, ils ont détruit les murs de Jérusalem, ils ont détruit le temple et ils ont massacré le peuple qui était là. Hein, et les femmes enceintes aussi étaient là-dedans. Donc, Jésus, c'est comme s'il avait prévu cette destruction-là du temple de Jérusalem. Mais pourquoi vous pensez que le Seigneur nous raconte ça ce matin, surtout juste à la veille d'entrer dans le temps de l'Avent? Il ne veut pas certainement nous faire peur, mais il veut nous donner de l'espoir. Il veut nous donner de l'espoir parce qu'il va dire, le jour où ces événements-là arrivent, tenez-vous debout. Le Fils de l'homme arrive. C'est dire que, vous savez, on a connu des changements de régime ces temps-ci dans plusieurs pays, hein, et ces changements-là se sont faits souvent dans des bains de sang, hein, dans des révoltes. On est conscient parfois des génocides, des dictatures hein, qui tuent littéralement leur propre peuple, voyez-vous? Donc, il y a des grands changements dans l'histoire de l'humanité comme ça qui se font dans des bains de sang. Et nous autres aussi, on vit des changements dans notre propre vie. Hein. Souvent, on a des revirements dans nos vies, des décisions importantes qui se font dans la douleur, dans l'inquiétude, tout ça. Et l'Église aussi vit des transformations comme ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit devant des événements comme ça? Il dit-tu, allez vous terrer quelque part, là, puis ayez peur? Non. Il dit, relevez-vous. Tenez-vous debout. Hein? C'est ça l'attitude, je dirais, des chrétiens, des croyants, devant les événements aussi terribles ou bouleversants qu'on peut vivre et dont on peut être témoin aussi dans l'actualité, par exemple. Eh bien, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se retrousser les manches. Et même après des catastrophes, des ruines qu'on peut vivre dans notre propre vie, le Seigneur, il nous aide à rebâtir tout ça, à rebâtir un monde, je dirais, plus juste, plus fraternel, plus beau. Hein? Alors Jésus lui-même va vivre ça par sa propre mort, hein, mais par sa résurrection, bien, il nous dit, je suis avec vous tous les jours pour accomplir justement cette belle mission-là dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, chers amis, c'est ça la bonne nouvelle. Que soient les événements que vous vivez de difficiles ces temps-ci, là, tenez-vous debout, debout dans votre foi, dans votre espérance, avec courage. Et je vais demander au Seigneur, ce matin, en ce tout début du temps de l'Avent, eh bien, qu'il vous comble de toutes ces bénédictions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite un beau temps de l'Avent à tout le monde. Au revoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. J'aimerais vous laisser, comme je le fais tous les matins, avec une belle pensée. N'oubliez pas de m'en envoyer parce que je vais en manquer. Alors, je compte sur vous pour m'envoyer vos pensées ou parfois aussi des très beaux textes. Comme ça, on fait une belle équipe tous ensemble. Je vous laisse aujourd'hui. Ça dit ceci. N'importe qui peut abandonner. C'est la chose la plus facile à faire. Mais tenir le coup lorsqu'il serait compréhensible de tout laisser tomber, voilà ce qu'est la vraie force. Je nous souhaite, à vous et à moi, à toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de ne jamais laisser tomber, malgré les épreuves, et je peux vous dire qu'il y en a eu en 18 ans, mais vous avez toujours été là, et celui qui mène la barque, c'est Jésus lui-même. À demain. Bye. Puis ma mère, là, c'était une femme qui allait à l'église tous les jours. Et puis elle allait puiser dans sa foi les énergies qu'il fallait pour continuer à nous aimer, ma sœur puis moi, avec nos différences. Puis elle priait pour nous autres, puis elle priait pour que je sois un bon prêtre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.